S1 Lifer helmet is certified under the CPSC and ASTM safety standards for single and multiple impact. Allez, on est reparti. On est reparti sur ce deuxième match de la journée qui va s'affronter du coup les Full Metal Punket au collectif B RDT. Petit bilan d'hier de cette poule. À l'heure actuelle, dans cette poule, on a la Contrabandista en tête avec 2 victoires, 0 défaite. Derrière, on a les Valiant Bitches qui ont 2 victoires et 1 défaite, qui ont gagné ce matin, les Valiant Bitches. Ensuite, on retrouve le RDT collectif B avec 1 victoire, 1 défaite. Ensuite, les Bloody Patchol, 1 victoire, 2 défaites. Et enfin, les Full Metal Punket, 0 victoire et 2 défaites. Allez, c'est parti du coup. On va retrouver... Ah, faut que je reprenne mes notes. On a Starak côté RDT. Et je vais essayer de trouver le nom. Je crois que c'est Hello Devi côté voilà, c'est ça. Le Metal Punket au jam. Hello Devi qui commence à trouver... Ouais, qui passe sur l'extérieur, sur le scotch, mais ça passe. Et premier lead de la partie pour les Full Metal Punket avec Hello Devi. Starak qui est toujours retenu dans le triangle des Punkets. Allez, Hello Devi qui revient pour marquer ses premiers points. Starak qui se fait recycler pendant ce temps-là derrière.
bloqué dans le pack. Voilà, Starak qui finit par passer. Et Elodevi qui marque ses premiers points, 4 points donc pour les Full Metal Bucket. Starak qui va rattaquer le pack en première, mais Elodevi en premier ou première. Elodevi qui colle. Et donc fin de ce premier jam, 4-0 du coup pour les Full Metal Bucket. C'est Machatari maintenant face à Brise Attack au jam. Brise Attack pour le RDT, Machatari pour les Punkets. On prévoit une attaque là en inter pour les Punkets, mais c'est celle de l'extérieur qui a fonctionné pour Brise Attack. Allez, premier lead parti pour Toulouse. Machatari qui est toujours bloqué dans le pack alors que Brise Attack arrive pour marquer ses premiers points. Brise Attack qui se fait sortir en inter, recyclé. Pendant ce temps là, Machatari. Ouais, alors je pense qu'il y a un cut de Brise Attack avant la fin du jam, donc, qui a été sifflé par l'OPR back. Donc on en est à 4-0 sur ce jam, mais avec un cut sifflé, donc peut-être que les points vont être remis en cause. Apparemment non. En tout cas, c'est un power jam pour les Full Metal Punkets. Départ en power jam avec Eva Papa qui me semble. Et voilà, c'est ça. Allez. Gros travail de la défense là, de Toulouse qui se repositionne devant. Multiplayer l'a sifflé contre Melanite. Il y a un gros travail d'Alinoé là derrière qui fait un bon travail de positionnel. Mais Eva Papak finit par passer. Bon début de partie là, pour l'instant des Punkets. Brise Attack là, qui est sorti de prison et qui fait avancer le triangle des Punkets. Eva Papak bien bloqué derrière. Une faute de sifflet contre l'AE pivot toulousaine. On se retrouve encore avec une box côté Toulouse. Allez, 4-0 sur ce jam pour le roller derby Tarbes. Allez, on attaque avec... Allez, Brise Attack qui est encore en penalty box. Donc, nouveau départ en power jam là pour Tarbes, pour les Full Metal Punkets. Un petit début de match compliqué là pour Toulouse avec quelques box de jameux. C'était un peu le petit défaut hier soir aussi contre la Contra, c'était les box. Et là on repart un petit peu dans cette dynamique là pour l'instant. Il va falloir corriger ça. Et du coup c'est Machatari là qui est au jam pour les Full Metal Punkets. Allez, on voit la vague arriver là sur l'inter. Bonne protection d'inter par Tommy from the block, mais Machatari qui passe malgré tout. Lead du coup pour Tarbes. Allez, retour de Machatari qui attire le triangle toulousain vers l'extérieur et qui pour avoir une vague sur l'intérieur. Bon blocage de Mikosovio là qui sort Machatari. Ça bloque efficacement pour l'instant dans le pack. Et on a deux assists là côté Tarbes pour essayer de faire passer à Machatari. Machatari qui arrive à prendre l'extérieur. Brise Attack qui revient dans le pack, qui essaye de prendre l'intérieur. Allez, la défense qui se remet en place pour essayer de réceptionner Machatari. C'est un très ouvert là. Ouais, voilà. Un peu trop ouvert d'ailleurs.
Allez, Brise attaque qui s'est fait recycler mais qui revient pour essayer de passer la formation de Tarbes qui au final s'empale sur celle de Toulouse. Et c'est Brise attaque qui en profite. Indirection sifflé contre... Alors c'est pas les bons noms, c'est pas Baboon ça c'est sûr. Et encore, et c'est pas Sonic non plus, donc là on a des joueuses qui jouent avec un petit maillot je pense. Donc on a 2 box côté Toulouse encore une fois. Et c'est Lilith là qui part au jam côté toulousain, mais on a l'OPR qui est venu. Ouais, apparemment il y a une box en attente encore côté Toulouse. Donc c'est Nico Zovio là qui revient sur le track, qui est en attente d'aller en box. 16-4 hein, pour l'instant pour les Full Metal Punkets. Ils sont bien rentrés dans la partie de leur côté. C'est Lilith là qui part au jam. Alors, côté bloc, on retrouve Alinoe et Nico Zovio donc. Pour les Toulousains, Toulousaines, pardon, Toulousains et Toulousaines. Et c'est Hello de Vie, il me semble, côté au jam. Ouais, c'est ça, au jam côté Tarbes. Allez, on est toujours sur l'official timeout. On va reprendre. Ça repart, 5 seconds. Oula. Allez, 1, 2, 2 là. Grosse assist. Voilà. Beau blocage là de Alinoe pour empêcher Hello de Vie de passer. Finalement, Hello de Vie qui arrive à trouver le trou, suivi de près par Lilith. Un départ plutôt pas trop mal géré quand même par Toulouse en grosse infériorité numérique. Et on préfère coller du côté de Tarbes. On repart avec 2 box côté Toulouse encore. Toujours Nico Zovio qui doit rester sur le track. Et une box côté Tarbes. Ouais, c'est Starak là, face à Machatari là, qui Starak et Machatari du coup. Allez, oh, beau bloc de Starak là. Pour commencer, Machatari qui prend le lead. Et Starak qui suit de près. Allez, on a les 2 box de Toulouse qui reviennent, Nico Zovio qui les remplace. Machatari qui reprend. Ouais. Et qui va scorer au moins 3 points, je dirais 4 même. Beau départ hein, de Tarbes pour l'instant, 20-4 pour commencer. Je sais pas si on a encore la hache Sorcica, faudra qu'on demanderait. Et, ouais. Je demanderais ça à voir si on peut donner ça à Rossé. Rossé notre jam timer aujourd'hui, enfin sur ce match-là en tout cas. Allez, c'est Eva Papak là qui prend le lead pour Tarbes. Prise attaque qui la suit de près. J'ai vu un multiplayer être appelé, mais je n'ai vu personne sortir pour l'instant. C'est un petit peu... Ouais. Ok, donc 4 nouveaux points là pour Tarbes. Et ouais, l'avance qui se creuse hein, pour Tarbes, 24-4 actuellement. Toulouse a du mal à scorer. Allez, Machatari face à Lilith au jam. On a Gros Jules là qui se prépare à faire l'offense devant pour... voilà, qui a fait une offense pour Lilith, qui garde maintenant le pack, qui contrôle le pack.
Lilith qui pousse, qui essaie de faire avancer ce triangle, mais qui ne veut pas avancer pour le coup. Lilith qui se fait sortir, recycler et le cut, ouais. Eh oui, c'était juste devant moi, donc effectivement, il y avait un cut de Lilith qui s'est trop pressé de rentrer. Il y a un peu de panique là actuellement côté toulousain, on sent la fébrilité, du coup on prend des risques, on veut passer à tout prix et on prend pas le temps de revenir derrière les bloqueuses qui nous ont sortis. Voilà. Ouais, petit début de match, mais des matchs de 2x15 ça va très vite, du coup début de match compliqué du coup pour Toulouse, mais ouais, comme je disais, 2x15, il reste que 5 minutes dans la mi-temps déjà. Et nouvelle faute là de Lilith et back block. Il va falloir remettre les choses en place là côté Toulouse, je pense. Machatari pendant ce temps-là qui fait ses passages. Allez, 4-0. On a Tommy from the block qui revient en attendant. Encore une faute d'appelé à forearm cette fois-ci contre une joueuse des Full Metal Punket. Et Machatari qui appelle la fin du jam, mais Lilith qui a pu quand même sortir du jam de la boxe. Score de 32-4 pour l'instant pour les Full Metal Punket. Et je pense qu'il va y avoir un temps mort d'appelé côté toulousaine. Pour essayer de... Allez, pour l'instant une belle entame des Full Metal Punket là. 32-4 du coup. Ouais, Bambi Bam Bam qui dit go Toulouse. On va en avoir besoin là, hein. Il va falloir mettre un peu les watts là, pour remonter ça. Donc on aura un départ à 4 contre 3 en supériorité numérique pour Toulouse. On voit que l'effectif est plus réduit hein, côté Full Metal Punket. Il y a seulement 6 joueuses là, qui attendent leur tour sur le banc. Côté Toulouse, on a un peu plus de monde quand même. À peu près. Je pense qu'on a un effectif de 11 côté Full Metal Punket, alors que côté Toulouse, on a 20 personnes disponibles. Allez. Official timeout. C'est Let's Go là qui prend la suite là au jam. On n'avait pas encore vu aujourd'hui. Face à Hello de Vie. Allez, départ donc à 4 contre 3. Salut Noé, je peux faire coucou à la caméra si tu veux. Ok, ça repart du coup. C'est vrai, c'est ce que je me suis dit en te voyant. Allez, il reste un peu moins de 5 minutes dans cette période. Bonne avance là pour Tarbes pour l'instant. Allez, là le triangle toulousain qui bloque derrière, voilà, et Let's Go qui passe, qui prend le lead à l'avant. Allez, un bon recyclage là de Hello de Vie. Pendant ce temps-là, Let's Go qui se fait sortir, qui se fait recycler, mais qui est dans son tour marquant. Alors que Hello de Vie n'a pas encore effectué son passage initial. Pour l'instant, pas de faute, donc c'est une bonne chose. Allez, finalement, Hello de Vie qui passe. Let's Go qui met un impact pour essayer de passer. 4 points pour Let's Go. Hello de Vie qui passe également.
on colle pas du côté de Toulouse, on a décidé de pas coller. Une box côté Tarbes. Oula. Ah. Let's Go qui est mal tombé apparemment sur ce bloc. Alors pour l'instant, on est en official timeout pour le moment. Allez, on va laisser les médics travailler un petit peu. Ouais. Du coup, les Full Metal Punkettes qui ont perdu leurs 2 matchs hier, là, qui sont en train de changer un peu la situation là pour l'instant. 4-4 sur ce jam. Je me demande si les points du dernier passage ont été reportés. Je suis pas sûr, mais donc on a fait un peu le bilan de cette poule. L'autre poule qui regroupe les Harpies Braqueuses de Pibrac, les Black Crows de Castres, le Sambé de Mérignac et les Pink Blocks de Toulouse. Dans cette poule-là, les Pink Blocks ont effectué tous leurs matchs, donc 3 matchs, 3 défaites pour le coup. Les Black Crows, 2 matchs, 2 victoires. Le Sambé, 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite. Et les Harpies, on n'en fait qu'un seul match hier matin contre les Pink Blocks, 1 victoire, 0 défaite. Donc voilà, il va rester 2 matchs aux Harpies et 1 match à Castres et à Mérignac pour voir pour connaître le classement de cette deuxième poule. Là, la poule de Tarbes et Toulouse, pour le coup, est assez ouverte. On voit qu'il y a des victoires, des défaites. Il n'y a que la Contra qui a gagné tous ses matchs pour l'instant avec quand même des beaux écarts. On a vu encore hier soir face à Toulouse, qui est plutôt bien partie la Contra dans l'Ista. Oh putain, je suis au lait. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Allez, ça manque peut-être un peu de supporters toulousains là, pour encourager vers les TB. Je pense qu'ils sont bénévolats, les principaux supporters, et du coup... Allez, Let's Go qui se relève. Apparemment qu'il s'est fait mal à l'épaule quand même. Un petit coup dur là quand même pour Toulouse. Let's Go, une de leurs meilleures jammeuses qui se blesse. Meilleure jammer et jammeuse, pardon. Alors de se tenir l'épaule, donc bon, elle est partie au médic là pour le coup. Bon, elle souriait quand même, hein, donc on peut se rassurer quand même là-dessus. Et du coup, ça va repartir. Allez, 36-8 du coup. Mais départ en supériorité numérique pour Toulouse. C'est Starak qui part au jam. Ça, Machatari. Allez, c'est parti. Triangle à l'arrière pour Toulouse. Mikov Dovioki fait une assist pour Starak devant. Il s'efforce de garder le pack. Voilà, belle reformation derrière. Et Machatari qui finit par passer. Tommy Frank qui prend une pénalité. Allez, Starak qui revient, qui met ses premiers points, qui score. Allez, nouvelle box côté... Allez, on décide de continuer. Là, on décide
potentiellement sacrifier des points côté Toulouse, mais essayer d'en mettre plus. Donc pour l'instant c'est pas mal, c'est assez payant sur ce jam puisque Machatari se retrouve bloqué, Starak arrive à tourner. Machatari qui avait pris l'intérieur mais qui au final est tombé. Allez, le triangle toulousain qui résiste mais qui finit par céder. Allez, on entend la coach qui dit ça continue. Starak qui revient, il ne reste plus beaucoup de bloqueuses côté de Tarbé. Allez, là du coup Machatari qui revient dans le triangle mais qui se fait arrêter. Voilà. Allez, une assist de Mikozovio qui fait bien avancer le pack. Attention à la destruction de pack. Ça c'est ouais. Et oui, Mikozovio qui est reparti en arrière pour retrouver ses coéquipières, mais du coup qui a détruit le pack. Et pendant ce temps-là, ça enchaîne hein, aussi les box côté Tarbé. Taraki comble le retard. Hein. On est déjà à 23 points contre 4 pour Machatari. Elle a encore le temps de faire un passage. Machatari qui est toujours. Ah non, mais Machatari qui est en box, pardon, j'avais pas vu. Ok, Starak qui passe, Ah, et non, au final c'est un forearm de Starak qui va partir en box. Alors en box en même temps que Machatari. Donc on aura Machatari qui sortira en première. Après, je pense que Starak devrait sortir derrière après une petite dizaine de secondes, je dirais à peu près. Il y a une belle box, ouais, comme me dit Cham, là, la box est pleine. On a deux bloqueuses, une jammeuse côté Toulouse, une bloqueuse, une jammeuse côté Tarbes. Alors Sacha 94 qui dit un quoi? Qu'est-ce qui se passe Sacha? Donc Toulouse là qui a fait un beau jam, hein. Ça les remet un peu dans le match, 34-44. Elles reviennent à 10 points là du coup. Donc là ça discute pas mal. Qu'est-ce qui se passe côté arbitre? C'était un jam assez mouvementé. Official time out demandé. 2 points. Ah, pardon. Je pense qu'on encourage Sacha Starak. D'accord, j'avais pas compris la blague, désolé. J'ai pas beaucoup dormi donc faut pas trop m'en vouloir. Je suis déjà là, c'est pas mal. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je tiens à le souligner. Bon, Toulouse qui aime bien le suspense quand même. Hein. Après les matchs d'hier, le match d'hier soir, il n'y a pas forcément trop de suspense, mais c'était vraiment un joli match avec beaucoup d'intensité contre la Contra. Et le match contre les Valiantes où Toulouse avait un bon matelas de points et puis s'est fait rattraper d'un coup, s'est fait peur et a fini par gagner sur la fin du match. Donc là, elles aiment bien faire différents scénarios. Là, on est parti sur un scénario où on se fait peur d'entrer comme ça. On l'avait pas encore fait celui-là. Et Tarbes pour l'instant est très bien rentré dans la partie. Là, elle a un peu trop de fautes là sur ces derniers jams. C'est pour ça que Toulouse a réussi à resserrer. Donc voilà, on va voir quelle équipe arrive à rester le plus propre là pour continuer à mettre les points. Allez, c'est parti, 5 seconds. Donc on va avoir Machatari qui va sortir de la... Voilà, qui sort. Ouais, Machatari qui décide de repartir derrière le pack. Et il y a Mikozovio qui revient également. Allez, le Machatari qui arrive contre... Alors, je sais pas qui... Je connais pas le nom de... Ah, je pense qu'il y a un cut là de Machatari. Ouais, exactement, ouais. C'est Alinoé qui avait bien recyclé de son côté. Et Machatari ne l'avait pas vu. Du coup, cut de Machatari pendant que Starak est revenu, mais
en enlevant son cover du coup. Et ben ça va être un jam de 2 minutes. Allez, 2 minutes. Bon, après si c'est 2 minutes comme le jam d'avant, on dit, enfin voilà, ça sera toujours positif pour Toulouse. Mais il faut que ça se passe comme le jam d'avant, quoi. Allez, Machatari qui est levé en boxe pour l'instant. Allez, premier point là pour Starak. 4-0 là du coup. Côté Punkette, on a une bloqueur en boxe. Allez, une attaque de Mikosovio là pour essayer de déstructurer le triangle. Un forearm de Starak. Starak donc, qui repart en boxe. On se retrouve encore en power block côté toulousain et en power jam côté Tarbé. Bon bloc de Mikosovio là. Il y a un bon travail là, notamment de Mikosovio et d'Alinoé hein, sur ce jam. Ça bloque efficacement. Machatari qui n'a toujours pas fait son passage initial. Ça on peut le voir qu'elle est toujours dans son passage initial avec le bras de la rêve jammeuse, le bras droit qui est dans le dos. Si elle était passée, ne serait plus dans le dos logiquement. Voilà. Là, c'est le bras gauche qui est dans le dos maintenant. Allez, Starak qui revient. Machatari qui est dans son passage marquant. Oula, ça recule. Ah, fin du jam. J'avais pas vu la fin des 2 minutes. 3 pour Toulouse, 3 nouveaux points pour Toulouse, 1 nouveau point pour Tarbes. Et là, on arrive sur un score de 45 pour Tarbes à 44 pour Toulouse. Bah, ça promet pour la deuxième mi-temps. Match très serré. Donc, gros écart creusé d'entrée par Tarbes et une bonne fin de période là par Toulouse. Donc voilà, on se retrouve dans 4 minutes du coup pour la suite de ce match. A tout à l'heure.
Allez, c'est reparti. Allez, donc on repart pour un nouveau match là. Hein. C'est un point d'écart, c'est rien du tout. Tout va se jouer sur cette deuxième mi-temps. Allez, 15 minutes pour faire la différence. J'ai essayé de comprendre combien d'équipes étaient susceptibles de redescendre en N3 l'année prochaine ou de rester en N2. J'ai toujours pas compris. Je vais essayer de me renseigner sur ça du coup. Allez, on a Lilith côté toulousaine au jam contre Hello de Vie. Allez, Lilith qui se retrouve devant et qui va passer peut-être, non, qui est toujours bien bloqué hein, par... ouais, qui finit par passer quand même. Je suis désolé, je connais moins les joueuses de Tarbes, donc les joueuses de Tarbes, donc je suis un peu moins efficace pour notamment nommer les bloqueux. Allez, côté Hello de Vie, là, ça passe également. On est dans le scoring pass là pour Toulouse. On commence à marquer des points. Allez, ça demande le call. Ouais, call ouais, très juste. Hello de Vie arrivé tout juste pour marquer des points. Donc 3-0 là sur ce jam pour Toulouse. Toulouse qui prend l'avantage. Un lead change. Allez, 3-0, 47-45. Je crois que c'est la première fois du match que Toulouse prend l'avantage. Allez, on n'a pas de box pour l'instant. C'est Blizz attaque là contre Machatari. Allez, il assiste là sur l'inter. Ah ouais, beau bélier là de Alinoé. Permet à Blizz attaque de passer. Pendant ce temps, la Machatari est toujours retenue par les bloqueuses toulousaines. Ça y est, j'ai l'impression que les bloqueuses, toulousaines ont trouvé les repères quand même. On voit moins de fautes et c'est plutôt Tarbes là qui commence à faire des fautes. Machatari là qui part en boxe. Power jam du coup pour Blizz attaque. Allez, là, une attaque de Alinoé qui permet de déstructurer le triangle Tarbé. Blizz attaque qui en profite, qui marque 4 nouveaux points pour Toulouse. Ça fait 8-0 pour l'instant. Et retourne, attention, la vitesse, voilà. On a Eva Papak là qui revient. Là le pivot de Tarbes. Alors Blizz attaque qui... Eh ouais, il y avait les roues qui étaient dehors. Donc une prison là pour Blizz attaque. C'est un power jam donc pour Machatari là et pour Tarbes. Les bloqueuses toulousaines là, qui sont très... qui essaient de... Voilà, qui sont solides mais ça finit par passer pour Machatari. C'est son passage initial à Machatari, donc elle ne marque pas encore les points. Là, ça y est, elle arrive dans son scoring pass, le triangle toulousain qui se met en place. Alinoé qui essaie de bloquer, qui ralentit la progression de la jammeuse. Mais voilà, des assists côté Tarbé qui permettent le passage de Machatari qui va marquer ses 4 premiers points du jam. Blizz attaque qui revient dans le pack. Il reste une douzaine de secondes, donc ça va permettre un scoring pass pour les deux jammeux. Allez, Blizz attaque qui arrive à passer. Machatari qui est toujours derrière. Allez, fin du jam. Combien de points du coup? 0 sur ce jam pour Machatari. Et du coup, on en est sur un score de 12-4 là pour Toulouse. 59-49. 10 points d'avance maintenant pour les Toulousains et Toulousaines. Alors, il y a Kamiam qui dit allez, Punkette, on lâche rien. Ouais, rien n'est fait. Maintenant qu'il faut faire l'effort pour revenir. Allez, départ. Pas de box pour l'instant. Starak côté toulousain. Eva Papak côté Tarbes. Ouais. Eva Papak qui était bien passé et puis qui s'est retrouvé bloqué par Starak. C'est Starak finalement qui prend le lead. Allez, Starak qui accélère, qui va essayer d'aller mettre quelques points. On a une box côté toulousaine. Impact. Allez, ça continue du coup. Ouais, ça décide de continuer. Bon, pour l'instant, ça marche côté Toulouse. Il y a eu un recyclage.
Attention, un opaque. Ouais, voilà, il y a eu un opaque avec toutes les joueuses qui sont parties, qui a passé en arrière. Oula, le call. Ouais, je suis pas sûr que c'était la stratégie de coller maintenant, mais ça a été fait. Alors, il y a pas mal de box là qui sont en attente. Où voilà, on a Tommy from the Block, on a Kabeku, plus encore une autre box. Je connais pas la joueuse la joueuse. Alors, côté toulousain, bah, on se retrouve à seulement une bloqueuse sur le track. C'est Alinoé qui va prendre le relais et qui prend le pivot du coup. Côté Pink Block, qu'est-ce que je dis? Full Metal Punket, pardon. On a juste une bloqueuse en box. Et c'est Lilith au jam. Des messes basses entre Alinoé et Lilith du coup. Comment va Let's Go? Alors je vais essayer de voir où elle est. Je ne sais pas où elle est en fait. Bon, je vous dirai quand j'aurai des nouvelles. Allez, c'est parti. Ouais, ça bloque à deux avec Lilith. Et voilà. Et bah, au final, ça c'est une bonne feinte. On fait semblant de bloquer quand on est jameux. Et puis au final, quand personne fait attention à soi, on passe. Allez, Alinoé, voilà, belle. Voilà, bien maîtrisé là par Toulouse ce jam. Et parce que Toulouse marque 2 points et Tarbes en marque 0. Après avoir attention pour les box. Il y a des discussions entre arbitres, c'est pour ça que je suis attentif à ce qui se passe. Alors, pardon, j'ai dit une bêtise, là c'est 3 points pour Tarbes et 2 points pour Toulouse. Ça a changé, ouais, je pense qu'il y a eu un changement dans le comptage de points. On a toujours 10 points d'écart. 2 box côté toulousain, toulousaine. Ouais. Et donc là c'est Nico Zovio et le gros Jules qui bloque Hello Devi pour l'instant. Brise d'attaque au jam pour Toulouse. Belle défense hein, là de Nico Zovio et de gros Jules. Voilà, là on sent que la défense s'est bien mise en place côté Toulouse. Brise d'attaque en profite, prend le lead. Mais suivi à un demi-tour de piste par Hello Devi. Brise d'attaque, allez, qui met le premier point. Un deuxième, je dirais, et ça colle. Ouais, je dirais qu'il y a 2 points du coup. Voilà, 2-0 exactement. Donc à 1014 qui dit vous pouvez faire les punkettes, bah, c'est sûr qu'à 12 points d'écart, elles en sont capables. Et puis on les a vues beaucoup scorer en début de match. Donc on sait qu'elles peuvent le faire. Donc ça va être un joli match là pour les 8 minutes qui restent. Allez, 1-2-2 côté toulousain, on prévoit peut-être une petite assiste soit l'inter soit l'exter. Sharpie côté exter qui est prête à l'assist. Et ouais, et c'est Vasselina là, qui allait en profiter et au final qui s'est fait rattraper par la patrouille. Vasselina qui slalom et qui passe, qui prend le lead. Voilà, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de lead côté Punkett. Bah, c'est fait maintenant. Alinoé qui est appelé en box et Starak qui arrive à passer, qui va. Et bah c'est Lina là qui revient pour mettre ses points. Elle se fait recycler. Voilà, elle repart. On entend le call. Est-ce que ça va être un peu tardif le call, je pense. À mon avis, il y a des points si Starak était dans le track. Alors, il y a 4 points, ça c'est sûr, côté Tarbes. Et côté... alors, attendez. Je crois que... Ouais, je pense qu'une faute va être appelée contre une joueuse Tarbes. Ouais, c'est Vasselina là qui va aller en boxe. Je pense, voilà, un cut pour un cut. Donc ça va être un power jam là pour Toulouse. J'ai pas vu les points côté toulousain. Il y a eu un point côté toulousain marqué par Starak. Là c'est Lilith qui va partir en power jam du coup. 9 points d'écart pour l'instant. Alors power jam, on a en box du coup Vasselina avec l'étoile pour les Metal Punkett et Alinoé côté bloqueuse
bloqueux toulousain, toulousaine. Allez, grosse vague à l'intérieur là, on fait avancer le pack, on ralentit côté de Toulouse, on va essayer de le laisser se distancer, de créer un out of play, pardon. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc là on revient à l'attaque. Ouais, pour l'instant, belle défense hein, des Punkettes là qui ne laissent pas passer Lilith no pack. Et ouais, on se retrouve avec des no pack où allez, la Vaselina là qui revient, donc le power jam pour l'instant n'aura pas été efficace. Il va falloir se restructurer pour réceptionner Vaselina. Voilà, ça y est, on s'est remis en place, là le triangle a bien été appelé. Allez, là Vaselina va avoir fort à faire, là, elle a un beau triangle devant elle. Mais Lilith aussi, hein, là depuis 1 minute qui lutte pour essayer de prendre le lead. Et bah, j'ai cru que Vaselina allait réussir sur l'extérieur. Au final, elle s'est faite bloquer. Allez, c'est passé pour Lilith. Lead pris au bout d'1 minute 10. Bah, il faut rien lâcher. Hein. C'est sur ça que ça se gagne. Allez, Vaselina qui est toujours bloquée dans le pack. Lilith qui revient pour essayer de scorer. Et ouais, toujours ces problèmes de pack là qui se déforment, qui ont du mal à se refaire. Alors, on voit les packs avancés, les packs, enfin les triangles avancés ou reculés, ça détruit le pack au global quoi. Allez, un multiplayer d'appelé contre une bloc toulousaine. Vaselina qui revient. Allez, ça demande de coller là. Voilà, ouais, on sentait que les gens étaient un peu au bout là. On a préféré coller et pas prendre d'autres fautes, donc là 5-0 sur ce jam pour Toulouse. Par contre, on va démarrer en infériorité numérique. Allez, 14 points d'avance actuellement pour Toulouse. Brise attaque contre Machatari là au départ de jam. Allez, Machatari qui prend l'extérieur, belle assist là de Eva Papak et un lead rapide pris. Allez, on essaye de faire passer Brise attaque. Allez, le triangle toulousain qui a du mal à se retrouver. Ça y est, il s'est retrouvé. Il va falloir, voilà, Machatari qui fait naviguer à droite à gauche. Mais pour l'instant, le triangle toulousain tient bien. Brise attaque est passé devant. Et finalement, Machatari passe. Marqué 4 points et va coller la fin du jam. 4-0 là pour Tarbes qui revient à 10 points. Il reste 3 minutes 45 sur ce match. Rien n'est fait pour l'instant. Allez, on a Starak face à Hello Devi en début sur ce jam. Là, on est sur une formation où on a... Allez, on va avoir Eva Papak qui va aller un petit peu à l'offense derrière. Et Gros Jules. Non, ouais, la défense reste à 4 côté Tarbé. Et ça a été la bonne solution au final vu que Tarbes prend le lead des Full Metal Punkett. Donc là on a Starak qui est toujours bloqué dans la formation de Tarbes, qui essaie de passer. Toujours des problèmes de pack, hein. On entend les packs qui se défont. Et là pas mal de fautes. Là 2 box côté Tarbes. Donc Hello Devi qui s'est fait voilà, qui s'est fait recycler. C'est Starak qui en profite et qui met ses 4 premiers points. Hello Devi qui a décidé de ne pas coller alors qu'elle a le lead. Voilà, ça c'est pas trop mal. Donc 4-4, elle limite quand même la casse. 4-4, 77-67. Par contre, voilà, on voit 2 bloqueux en box côté Tarbes. Allez, c'est Lilith face à Machatari. Et on a
Guigament et c'est Vasselina, je crois, hein, qui sont au bloc côté Tarbes. Ouais, alors que pas mal d'équipes ont des jammeux et des bloqueux attitrés. Là, côté Tarbes, on fait un peu les deux. Bon, c'est souvent le cas quand on a un effectif un peu plus réduit. Allez, finalement, là, c'est Lilith qui prend le lead. On a Flish McQueen là, qui est revenu et qui a tenté de faire une attaque pour Machatari. Eva Papa qui fait un espace sur l'externe mais qui ne permet pas à Machatari de passer. Un passage de l'étoile et c'est Eva Papak là qui a pris l'étoile côté Tarbes qui va essayer de... Voilà, qui sort Lilith. Lilith qui préfère couler. 4-0 sur ce jam. 81-67, 14 points d'avance. Allez, il reste après 1 minute. Allez, il reste 1 minute à jouer, donc ça risque d'être le dernier jam. 14 points, rien n'est fait encore. Hein, 14 points, c'est encore faisable pour Tarbes. On a Hello de Vie face à Brise Attack au niveau des étoiles. Et on a... Ah oui, il y a une box côté Tarbes. Allez, là c'est le moment Tarbes qui prend le lead. Allez, Hello de Vie là, 14 points à remonter. Dans ce temps, la Brise Attack est toujours bloquée par la formation de Tarbes. Ouais. Hello de Vie qui met 4 points. Ah, il y a voilà, un cut qui est appelé contre Hello de Vie. Donc on va avoir un long jam, un jam de 2 minutes là pour finir. Donc Hello de Vie qui a déjà mis 4 points. Ah, elle n'a pas encore marqué. Okay. Pardon. Allez, une attaque toulousaine là pour essayer de faire passer Brise Attack. Pour l'instant, on ne fait pas de star pass. Pas beaucoup de star pass côté toulousain pour le moment, j'en avais pas vu, je crois. Bon, on privilégie peut-être de garder les bloqueux en bloqueux et les jammeux en jammeux. Ah, on a dit que le star pass quand même. Allez, le triangle qui se met en place pour réceptionner l'eau de vie. Pendant ce temps, la Brise Attack se fait recycler. Il reste 40 secondes, 35 secondes au chrono. Ça va être un peu juste, je pense, pour Tarbes, mais en tout cas, il y a un bel effort là. Beau dernier jam là. Allez, l'eau de vie qui prend l'externe et qui se fait recycler. Une nouvelle faute de sifflet. Allez, 20 secondes. Brise Attack qui est toujours bloquée dans la formation de Tarbes. Ouais. Triangle très lourd là qui l'empêche d'avancer. Ah, pendant ce temps-là, les Toulousains, les bloqueuses toulousaines qui partent en boxe. Allez, fin du temps réglementaire. Victoire de Toulouse. Alors, on va quand même attendre les décomptes des scores. 4 nouveaux points pour Tarbes. Donc, victoire 81-71 pour Toulouse. Un beau match, hein, une belle entrée en matière de Tarbes, une belle remontée de Toulouse et voilà, une deuxième mi-temps très serrée. Donc voilà, on se retrouve maintenant. Je vais prendre ma feuille. Alors, tac tac tac. Allez, match 12 à 14 h pour le match des Harpies Braqueuses contre le Sambé. Allez, à tout à l'heure. S1 Helmets has raised the bar for helmet quality and safety. We batch test every production run of S1 Lifer helmets to ensure the consistency and reliability of quality we have set